aujourd'hui dans ce... attendez, dans ce 9e épisode de notre let's play sur Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ma part, ça va super. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés en mode gros bâtard devant la porte du boss. J'aurais pu faire le boss, mais voyons, c'est un petit peu trop, je me disais, voilà. Et pourquoi nous nous retrouvons ici sur un lundi? Tout simplement parce que, bon, vous aurez le vidéo, je kiffe absolument la série. Et je me suis dit, tiens, on est rendu au mois d'avril, il n'y a pas encore eu de semaine complète de jeu. Et comme j'en ai prévu une, je me suis dit, ah, je crois qu'on va en faire deux. Une maintenant pour Zelda et une la semaine prochaine pour du Destiny. Alors voilà, donc je me suis dit que ça commencerait là et ensuite, bah voilà. Hier, j'ai fait plaisir à quelqu'un, je crois, en sortant du Sonic. Et je suis en train de regarder la caméra si elle est bien centrée. Oui. Alors, la dernière fois, nous avions récupéré la clé du boss qui était cachée. Attendez. Là-bas. Je vais vous montrer. What? Petit scarabée. Voilà. Elle était cachée dans ce grand coffre blanc qui symbolise à chaque fois les clés des boss. Et donc, on est parés, les amis, pour y aller. Et donc, je me suis dit que je m'arrêterai là, puisque ce sera un moment important. Alors, on va aller examiner. Alors, voilà. De aide. Pointez l'écran avec les télécommandes Wim Remote et appuyez sur A pour saisir la clé. Appuyez sur B pour la ranger. Faites tourner la clé. Appuyez sur C pour initialiser. Appuyez sur Z pour voir la serrure et appuyez sur A pour insérer la clé. Comme ça, regardez. Donc là, elle est... Attendez. Ah merde. What? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Là, assuré. Et donc les amis, on est parti pour combattre le boss du premier temple. Boss assez sympa et très facile. C'est celui-là, c'est le boss que je fais avec le plus de facilité et un boss très spécial parce que nous le rencontrons plusieurs fois. C'est un boss que l'on rencontre 3 fois en tout dans le jeu. Donc avec 3 fois différentes et chaque fois il est un petit peu plus puissant. Alors... Ah! Qu'est-ce que c'est? Oh! Salut! Alors, vous reconnaissez ces jambes? Tiens, regardez qui est là. Il est sublime. Non seulement tu as survécu à ma tornade, mais en plus tu as réussi à te frayer un chemin jusqu'ici. Et avec tous tes morceaux en plus. Il est... Attendez. Juste avant d'appuyer sur A, regardez sa coiffure. Il est... Pour moi, c'est un des personnages les plus beaux de ce Zelda. Et non seulement la musique en plus. Oh. Enfin, ton existence ne revêt aucune espèce d'importance. Sa boucle d'oreille est juste magnifique aussi. Donc c'est ça, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est le mec qu'on a vu en entrant au cœur de la forêt, fait disparaître en carreau. Ce qui m'intéresse, c'est la jeune fille qui, derrière cette porte, projette une puissante aura. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes emparés de sa sainteté depuis son perchoir dans les nuages. Désormais, il nous appartient. Sa sainteté, retenez bien ça. Oh, mais je ne suis pas encore présentée. Quel mal appris je fais parfois. Allez. Oh, magnifique. Juste magnifique coiffure, magnifique l'intérieur, magnifique derrière les coiffures. Je suis Giraim, monarque démoniaque de ce monde que vous appelez la Terre. Je m'offusquerai pas si tu m'appelles Seigneur Giraim. En fait, c'est ce que je préfère.
c'est ça, Guigui. Non, ça va quand même. Tiens, tu oses grandir ton épée dans mon dos? Quelle impertinence. Alors qu'il est, la jeune fille devait déjà être entre nos mains. Si je t'avais pas buté tous les monstres. Il m'a fallu que cette maudite servante de la déesse intervienne et nous le ravisse. Regardez le contour. Imagine-tu un seul instant comment j'ai pu me sentir. Furieux, enragé, d'humeur massacrante. Allez, bye bye. Et il est derrière nous en fait. Cette cinématique est juste épique. La tournure que prennent les événements me donne envie de commettre des atrocités. T'as qu'à venir t'essayer sur nous. Cependant, il ne serait pas digne d'un seigneur démoniaque de mon calibre de sauver sa vengeance sera minable comme toi. D'emblée, je te promets de ne pas te tuer. Non, je vais me contenter de t'infliger les pires souffrances qu'aucun humain n'ait jamais endurées. Allez, c'est parti, Giraim. Guigui, comme je l'appelle. Allez. Alors, première phase. Vous voyez, il a sa main. Vous pointez d'un côté, vous faites ça. Je connais la technique par cœur, là. Il ne fait pas le poids face à moi. Il ne fait pas le poids. Voilà, ça a l'épée céleste. Oh! Je vais juste me remettre. Deuxième phase, allez. Et oui, c'est facile, c'est assez rapide. Allez, c'est quand il nous charge. Hop. Et quand il lance ça, on fait le mouvement. Regardez, là c'est haut en bas. Voilà, pour faire ça. Voilà. Aïe! C'est trop facile. Hop. Ah! Il fait mal quand même. Bon, quand on a de notre niveau. Hop. Voilà. Tiens, je vois que tu t'es quand même bien débrouillé pour un jeune blanc-bec. Mais tu n'as pas vraiment de mérite. Sans ton épée, tu en baverais un coup. J'avoue. Sauf avec notre épée d'entraînement, on t'aurait pu foncer aussi. Bon, j'en ai assez de jouer avec toi. Je ne ressens plus la présence de la jeune fille, donc je n'ai plus de temps à perdre ici. Adieu, enfant des cieux. Je te pardonne pour cette fois, mais je te conseille de ne plus croiser ma route. Stylé. Sérieusement, là, ce boss est le plus stylé de tous. Et les deux boss de fin, bien entendu. Alors, ceci les amis, si vous n'avez jamais joué au Zelda ou si vous n'avez jamais joué à ce Zelda, c'est un réceptacle de cœur. Qu'est-ce que ça fait un réceptacle de cœur? Comme les quarts de cœur, regardez. Comme les quarts de cœur ici présents, il en faut 4 pour faire un cœur. Et bien ça, je me régène un petit peu. Voilà.
contrairement au quart de cœur, ça conserve notre progression de quart de cœur. Et en plus, ça nous donne un nouveau cœur. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale, votre énergie vitale maximale est augmentée d'un cœur. Et tous vos cœurs sont restaurés. Et voilà, on a 7 cœurs. Donc ça c'est vraiment très cool. Et donc, puisqu'on n'a plus rien à faire dans cette salle, on va aller ici. La porte qui se roule derrière nous. C'est beau, hein. Sérieusement, c'est vraiment beau. Je marche doucement, mais sérieux. Je ne marche. Sérieux, c'est magnifique. Il a dit, juste avant de partir, l'aura de la jeune fille a disparu. Donc Zelda n'est plus là. Et aussi, vous aurez deviné ce qu'il faut faire. Voilà, pointe. Le boss aurait été vraiment facile quand même, hein. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire bienvenue dans la sauce de notre contemplation. Avec une super belle musique. Regardons sur le feuille. Maître, c'est écrit et rédigé dans la langue que parlaient les anciens dieux. Je vais vous traduire ce passage. Des abîmes du temps nous guideront celui que la déesse aura d'une mission investie. La prêtresse des cieux, pour son corps purifié, se mettra en chemin pour 2 terres sacrées. Après la source de la contemplation, la source de la terre et sa destination. Écoutez la musique. Dans la contrée d'Ordine, où sous rouge coule la pierre, ruisselle cachée de tous, la source de la terre. Portée par sa mission, la prêtresse du destin, pour cette terre lointaine, se mettra en chemin. Vous avez obtenu la stèle rubis. C'est une ancienne plaque en pierre très lourde. Et vous vous rappelez, la stèle en émeraude nous avait permis de descendre ici. Et donc la stèle rubis va nous permettre de descendre à Ordine, comme certains le penseront. Feuille est magnifique aussi. C'est pas la peine de rentrer. Ouais. Maître Link, selon les mots que je vous ai traduits, Dame Zelda serait venue ici se purifier. La probabilité qu'elle se soit ensuite dirigée vers la source suivante sur les terres d'Ordine est de 97%. Les 3% qui ne sont pas là, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Je ne possède cependant aucune information sur la manière dont elle s'est rendue. Selon mes estimations, vous devez retourner à Célesbourg pour placer dans son piédestal la pierre que vous venez d'obtenir. Ainsi, une nouvelle colonne de lumière devrait s'élever de la terre et vous permettre de continuer à rechercher Dame Zelda. Exactement comme je l'avais dit. Il devrait y avoir dans la forêt un dispositif permettant de regagner le ciel. Et oui! Ah oui, c'est vrai, téléportation dehors. Voulez-vous sauvegarder? Bien entendu. Ouais, grosse cinématique d'émotion quand même, hein. Hein? Oh! Salut! Hé oh, toi le vert, c'est moi. T'as trouvé la fille que tu recherchais? Pas encore. Ah, c'est dommage, mais au moins tu sais vers où elle est allée. Oui.
C'est déjà ça, non? Oui, oui, oui. J'ai retrouvé tous mes amis Kikoui. Grâce à toi. C'est grâce à toi, mère. J'espère que tu trouveras la fille que tu recherches. Alors voyons. J'aime bien la manière dont il marche. Et il a disparu. Alors les amis, oui, grosse cinématique d'émotion, grosse cinématique de cours. Alors on va retourner dans le ciel les amis, on va... Avant de retourner à Célesbourg, il nous reste 15 minutes, on va aller chercher les 2 coffres de la DS que l'on a trouvé. Oui, on va aller les chercher. Je crois qu'il y en a un à Célesbourg et un autre dans le ciel. On va voir. Alors c'est la première fois qu'on vient dans le ciel depuis qu'on est descendu. Maître Link, je détecte dans le ciel une énergie libérée lorsque vous avez frappé les classes célestes sur lesquelles de la déesse dispersée sur Terre. Voilà. Les endroits d'où proviennent cette énergie sacrée sont indiqués sur votre carte. Alors, je vous conseille d'explorer ces régions de la carte. Alors, j'avais dit qu'on y irait avant d'aller à Célesbourg, on va y aller après, en fait. Parce que c'est plus important d'aller à Célesbourg. Je sais, j'en reviens souvent sur mes décisions. Attendez, je vais baisser un petit peu ce volume là parce que... Hop, voilà. Alors. Après, puissant le volume, mais bon. Faut bien. En fait, j'espère que juste qu'il y a une classe... On va leur monter à 15. Allez. Wednesday, voilà. Alors. En plus, avec notre petit lance-pierre, donc on va aller s'acheter quelques graines. Hein. On va pouvoir monter là-dedans et s'acheter le petit filet dont on nous parlait. Donc on a 217 rubis, je suis en train de voir ça et donc ce sera vraiment pas mal. On va pouvoir aller s'acheter des petits trucs. Alors. Je vois. Quoi donc? Oh misère, je viens d'avoir une vision catastrophique. Le chemin qui s'offre à toi est semé d'embûches. Mais grâce à mes dons de voyant, je peux voir ce qui va advenir de toi. Aie confiance à mes grands yeux ronds et à ma voix pure et douce. Je veux tant bien, jeune homme. Alors rapproche les regards. Ah, j'ai d'autres choses à faire. Aujourd'hui, je dispose de tous nouveaux articles. Ces merveilleux boucliers en fer et aussi ce sac de petits graines. Regarde-moi ça. Ah, bouclier en fer. Donc, premier truc à acheter, bouclier en fer. Ah, je vois que ce bouclier en fer t'intéresse. Il est plus résistant que le bouclier en bois, c'est certain. De plus, il résiste au feu. Par contre, il est sensible à l'électricité. 100 rubis, j'achète. Alors, ça peut paraître cher au premier abord, mais je vous conseille sérieusement de l'acheter. Je n'en laisserai jamais à ce métier. Merci. Si ton bouclier est endommagé, je te conseille de faire un tour chez Gondo, à l'atelier de rénovation. Si tu lui fournis des trésors, il pourra améliorer ton bouclier et des tas d'autres objets. J'ai pris une voix genre chinoise. Alors, ah, tu admires ces 10 graines mojo, les projectiles parfaits pour un professionnel du lance-pierre comme toi. Vers ils sont à toi, j'achète. Alors, on va en prendre un autre. On va sur full. Et donc on en a normalement 30. Non 20 en fait. Salut, bienvenue à la consigne, tu veux me laisser tes objets, parfait, tu veux les reprendre, c'est beau. Tu as quelque chose à me confier, elle est vraiment blasée. Eh bien vas-y, mode blasé. Alors. Voilà. Un te remercie un. Ouais, c'est ça. T'as pas l'air vraiment de me remercier. Alors, vous avez vu le bouclier de bois, mais le bouclier de verre est quand même beaucoup plus stylé. Alors, et en plus il a une meilleure barre. Donc, oui, je sais que tu vends des potions. Attendez, j'ai quoi d'ailleurs comme potion? Ah oui, c'est vrai, 2 fées. Alors, les amis, maintenant qu'on a fait notre petite zorplette, il nous reste encore 10 minutes, on va aller chercher les 2 coffres de la DS. On est déjà paré pour aller à Ordine, à la 2e colonne. On va aller chercher les 2 coffres de la DS qui sont apparus. Oh non, avant, oui. Allez, vite. Bien. Mais eux, ils l'appellent Biddle, mais en fait, c'est Terry, là. Hop, voilà, merci. Merci, Terry. Je voudrais monter chez toi. Alors, Terry qui, avec 77 rubis, est-ce que je peux m'acheter un truc
Sinon vous saurez. Il est assez drôle quand on n'achète rien. Alors, bonjour. Bonjour Terry. Ah, un monsieur client qui monte juste ici, c'est vraiment extraordinaire. La boutique de Terry est une vraie caravane au trésor. Alors, prends un moment pour regarder. Ce serait dommage de repartir les mains vides. Alors, premier truc à regarder, c'est ça. Ah, ça c'est un filet. Il sert à attraper les insectes. Il n'y en a pas beaucoup dans le coin, et voilà. Ailleurs. Une super affaire, 50 rubis. C'est cher, mais j'achète. Vous avez obtenu le filet, vous pouvez attraper de petits insectes et certaines autres créatures. Approchez-les précieusement et soyez vifs. Et ça compte comme un objet, en plus. Ah ouais, thank you de Terry. Ça va vraiment à merveille, tu vois. Oh, je ne regrette pas. Alors, on va voir juste pour la sacoche d'aventurier. Ça, c'est une poche supplémentaire pour ta sacoche, nana. Accessoires indispensables. 300. 300, d'accord. Ce sera pas aujourd'hui qu'on y sera. Et la bourse? Ça, c'est une bourse annexe. C'est vraiment utile. Avec laquelle tu pourras 300. Oh non, ma bourse est pleine et je peux pas ramasser de sur rubis doré. Ah. Et la médaille cœur, ça c'est, je dirais, 500. Une médaille de vie, si tu la portes, elle aura son pouvoir. Je sais pas trop, tu le découvriras tout seul. Celui-ci. Attends, regarde un peu. Oui, c'est ça. Alors, en fait, tout ça coûte trop cher, génial. On va probablement récolter les rubis nécessaires pour plus tard. Cachot fait des trucs très bizarres. Alors, on va... Oui, je ne descends pas par la manière conventionnelle, et alors... Oui, j'ai réussi mon dard. Alors, les amis, on est à 22 minutes, je vais me dépêcher. Est-ce que je fais une petite ellipse? Je vais voir. Tout ce que je sais, c'est qu'on va chercher ces petits trésors. Et ensuite, on va se laisser. On va terminer par l'île que Faye nous avait montrée. Alors. T'as chaud? Et figé. Mais bon. Alors. Premier. On pile dessus. Alors. On voit la petite colonne de lumière. Pile à côté. Alors, on va avant ça, sinon il est noirci et il est genre mauve très noirci. Alors on va l'ouvrir. Notre premier coffre de la déesse, les amis. Vous avez obtenu un quart de cœur, il vous en faut 4 pour augmenter votre énergie vitale maximale d'un cœur, plus que d'autres. Alors, notre prochaine destination, c'est l'île au centre de mon cercle. Alors, carte, lise. Et vous voyez d'ailleurs que ma colonne de lumière arrive là-dessus. Et c'est bien important d'atterrir sur le toit de cet immeuble, sinon on ne peut pas accéder au coffre. Parce que, à moins que ce soit, je ne sais pas c'est lequel, parce qu'il y en a 2 sur cette île. Attention. Ah! Alors, c'est la première fois que nous venons sur l'île de la citrouille. Et ben voilà. Alors... Ok. Donc, si je crois mes observations... Oui. Donc, ce n'est pas ce coffre-là, parce qu'il y en a 2 sur cette île. Il y a celui-là, comme vous regardez là, comment il ressemble en même temps quand il est noirci. Alors, on va tout casser. Bien.
mais notre coffre que nous cherchions. On a fait le tour maintenant. Alors ouvrons-le. Et il le contient. Vous avez ajouté une poche à votre sacoche d'aventurier. Vous pouvez ranger un objet supplémentaire. Et voilà les amis, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est ça que je voulais m'acheter chez Terry, mais bon, on n'a pas pu. Donc les amis, j'espère que ce 9e épisode de notre Let's Play sur Zelda Skyward Sword vous aura plu. On se retrouve demain pour continuer l'aventure. Donc on va faire encore du secondaire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais faire le jeu à 100%. Voilà, c'est dit, je ne sais pas. Donc, ouh, regarde. Attendez. Est-ce qu'on pourrait attraper notre premier insecte au filet? Ouais, on a réussi les amis. Vous attrapez une menthe céleste. Elle capture ses poids à l'aide de ses pattes ravisseuses acérées. Cette espèce est très commune dans cette contrée. Ah. Et donc notre deuxième insecte. Et donc voilà, donc je vous dis à tous les amis, à demain. Et portez-vous bien. Et tout le lot. Et ben voilà, donc je vais aller sauvegarder et je vous laisse. À plus.